Les rencontres du Papotin est devenu en moins d'un an le rendez-vous mensuel à ne pas manquer sur France 2. Si l'émission cartonne, elle a mis du temps à se monter comme l'ont expliqué les responsables de ce programme si original à Libération. Depuis le samedi 3 septembre 2022, les téléspectateurs de France 2 peuvent retrouver chaque mois un rendez-vous pas comme les autres après le journal de 20 h de Laurent Delahousse, les rencontres du Papotin. Dans ce programme, des personnes atteintes de troubles du spectre autistique interviewent une personnalité. Sans filtre, de nombreuses questions, même les plus osées, sont posées. Avant l'émission avec Virginie Efira qui sera diffusée ce samedi 4 mars, le public a déjà pu découvrir les confidences de Gilles Lellouche, Julien Doré ou encore Camille Cotin, sans oublier l'interview très remarquée du président Emmanuel Macron. 3 ans de mise en place à l'origine des rencontres du Papotin, il y a un journal papier intitulé Le Papotin qui a vu le jour dans les années 90. Si l'émission apparaît sur nos écrans depuis la rentrée 2022, le projet a mis réellement 3 ans à se mettre en place, puisqu'il y a eu quelques ratés. Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano n'ont cependant pas baissé les bras en allant jusqu'au bout de leur volonté d'adapter cela en une émission télévisée. Pourquoi ça a été si long ? Au début, on a eu du mal à se rencontrer, c'était cordial, mais ça ne marchait pas, a expliqué le psychologue Julien Banquillon. Avant d'ajouter, le Papotin, si est un joyeux bordel, difficile à cadrer. Monter une émission en claquant des doigts, faire un truc carré avec un plateau, des questions précises et répétées, un temps de parole précis pour chacun, ça ne marche pas ici. Tout le monde ou rien du tout pour adapter le format, plusieurs propositions ont été faites comme réduire l'effectif des intervenants. Il était hors de question pour l'équipe de procéder ainsi. On nous a même parlé de faire un casting et de n'en garder que quelques-uns. Ça allait contre ce qu'on défend, le Papotin se fait avec tout le monde ou ne se fait pas, a confié Driss Elkezi, le fondateur du journal Le Papotin. Et finalement, ils y sont arrivés et la formule de télévision garde notre ADN, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux de faire voir ça, s'est réjoui l'ancien professeur de français et ex-éducateur à l'hôpital de jour d'Antony. Une formule qui fonctionne à merveille pour le plus grand bonheur des concernés, mais également pour les téléspectateurs que le concept séduit de plus en plus. Article écrit en collaboration avec 6 médias. À lire aussi les rencontres du Papotin, Virginie Efira raconte que son premier mariage était désapprouvé par son père.